Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Thomas pour le métier d'employé libre-service à Auchan Drive Biganos. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bonjour, je m'appelle Thomas Ducournau, je travaille au Auchan Drive de Biganos. Bon, je ne suis pas encore salarié. Je suis allaisateur mère, oui. Mon employeur se trouve là-bas. Ça fait à peu près 1 an que je suis en mise à disposition au Auchan Drive. J'ai commencé en tant que stagiaire et puis ça évolue au fur et à mesure pour décrocher un CDI. Bonjour, je suis Caroline Guéry, je suis la responsable du Drive depuis 3 ans. Auparavant, j'étais en magasin, j'étais manager commerce sur plusieurs périmètres et ça fait 15 ans que je suis dans la société Auchan. J'ai une formation en école de commerce. Pouvez-vous nous présenter l'activité principale de votre entreprise et les conditions de travail ? L'activité de notre entreprise, c'est tout simplement de faire les courses à la place du client. Le client passe commande depuis chez lui, sur le site web ou sur l'appli Auchan. La commande tombe dans nos outils et nous la préparons en amont. Lorsque le client viendra chercher sa commande, elle soit prête. Au niveau des conditions de travail, tout simplement, le drive est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h30. Après, on a des équipes qui commencent à travailler dès 4h30 du matin jusqu'à 20h30. Quels sont les différents postes de travail existants ? Alors, sur les différents postes de travail, on va avoir 5 postes différents. On va avoir le métier de réceptionnaire. Le métier de réceptionnaire, c'est eux qui vont commencer à 4h30. Ils vont décharger les camions, réceptionner la marchandise et mettre la marchandise en stock dans les rayons. Ensuite, on va avoir un métier de préparateur. Le préparateur, il va préparer la commande en anticipé pour qu'elle soit prête quand le client va arriver. Ensuite, on a également le métier de livreur. Le métier de livreur, c'est quand le client va arriver à la borne, il va déclencher sa commande. La commande va tomber sur nos outils et le livreur va venir récupérer les paniers qui ont été au préalable anticipés pour tout simplement livrer le client en suivant. Et on a également une équipe spécialisée dans la livraison à domicile qui s'occupe que des commandes de livraison à domicile. Ensuite, on a également un métier d'accueil. Donc le métier d'accueil, il est vraiment présent à l'accueil du drive pour pouvoir satisfaire au mieux nos clients, les encaisser, substituer au maximum les produits si les commandes ne sont pas complètes. Ils sont également responsables de la lutte anti-gaspi en faisant les paniers Too Good To Go et ils font également tout ce qui est colis mondial relais. Et enfin, on a un poste de coordonnateur d'équipe qui est là pour gérer l'activité, pour être garant de l'activité et de la bonne tenue du drive et également qui va gérer l'équipe sur le terrain. Alors au niveau de nos équipes, on va avoir à peu près 60% de temps complet et on va avoir à peu près 40% de temps partiel avec principalement des contrats étudiants sur des petits contrats entre 7 et 15 heures qui nous permettent d'avoir du renfort au moment des rushs pour nous aider à livrer correctement nos clients. Quelles sont les activités qui vous sont confiées dans l'entreprise ? Alors moi je travaille en réception, il faut décharger les camions, mettre en rayon, ce qui est en rayon, il faut les descendre aussi, faire attention aux dates, voilà tout ce genre de petits boulots qui peut être déterminant dans la suite du drive. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots les adaptations et aménagements qui ont été nécessaires pour réaliser vos missions dans l'entreprise ? J'ai été formé avec le log, la machine. J'ai été pris en main, on m'a guidé un peu partout. Je me suis vite repéré. J'ai pas vraiment eu de soucis là-dessus. Et aujourd'hui, quand il y a des choses qui sont difficiles ou des choses à vous rappeler, comment vous faites ? Ne pas hésiter à demander. D'accord. Car le problème peut venir d'un peu partout. C'est pas forcément que de la machine, de soi-même. Il y a parfois des erreurs au niveau des livraisons. Il y a toujours des solutions. Comment est intégrée une personne en situation de handicap dans votre entreprise ? Donc quand on intègre une personne en situation de handicap, au drive, on va sensibiliser l'ensemble des équipes lors de nos réunions de performance le matin. On va pouvoir en parler pour que tout le monde déjà soit au courant et puisse bien l'intégrer. Le jour de l'accueil, on va le mettre en binôme avec une personne qui va être là, responsable de le former et de le faire réussir et qui se sente tout simplement intégré. Sur le drive, on a un fort esprit d'équipe. Il y a beaucoup de solidarité et d'entraide, donc c'est quelque chose qui se passe vraiment très bien. Et dans le cas de Thomas, donc Thomas il est dans l'équipe réception, on avait responsabilisé l'entièreté de l'équipe qui a été là vraiment pour le former au mieux, l'intégrer, lui montrer en fait le métier, se rendre disponible si jamais il avait des questions, en gros de tout lui apprendre et de l'intégrer. À aujourd'hui, il nous semble épanoui, il prend la parole et donne son avis lors de nos réunions. Il est pleinement intégré, il est autonome et attentif. Pourquoi recommanderiez-vous l'embauche d'une personne en situation de handicap ? L'objectif d'accueillir une personne en situation de handicap, c'est de favoriser la mixité,
de permettre aux personnes de s'intégrer dans le monde professionnel et également de sensibiliser l'ensemble des équipes autour du handicap. Comment s'est passée votre intégration dans l'entreprise? Très bien, là-dessus, il n'y a pas eu de souci. Moi-même, j'ai été surpris parce que l'ambiance est très bonne communication. Moi, personnellement, je m'entends bien avec tout le monde. Personne avec qui je travaille, j'ai pas à me plaindre. Faut que le travail soit bien fait. C'est au niveau de la communication, sinon les journées seraient détestables. Et là, on n'a pas envie de rester. D'accord. Est-ce que le handicap est un frein à l'embauche dans un secteur d'activité où il n'est pas toujours simple de trouver des candidats? Alors non, c'est pas forcément un frein. Par contre, on a quand même des critères de recrutement. Il faut être quand même en bonne forme physique. Il y a beaucoup de marches, il y a des charges lourdes. Il faut être dynamique, il faut être forcément impliqué et motivé, avoir un bon relationnel. Si on a l'ensemble de ces critères, il y a aucun frein. On a déjà accueilli par le passé plusieurs personnes en situation de handicap où on avait plutôt adapté le poste de travail. On sait que quand on débute sur le drive, il y a beaucoup d'informations puisque le poste est plutôt informatisé. Et du coup, ne faire qu'une partie du métier permet aux personnes de s'intégrer plus facilement. Après, il faut savoir qu'accueillir une personne en situation de handicap, ça prend du temps. Si on veut aussi avoir un accompagnement qui peut être de qualité et faire réussir la personne. Handicap et métier en tension, c'est donc possible.